Elle dénonce la mainmise des géants laitiers sur les terroirs fromagers de France. Bonsoir Véronique Richer-Le-Rouge, merci d'être avec nous sur TV5 Monde. Vous êtes l'auteur du livre Main basse sur les fromages AOP, comment les multinationales contrôlent nos appellations, édition Éric Bonnier. Alors d'emblée, dès le début de votre livre, vous mettez le pied dans le plat, vous dites autant ne pas tourner autour du pot, l'appellation d'origine contrôlée n'est plus un signe de qualité, c'est même l'auberge espagnole. Qu'entendez-vous par là? Mais en fait, au départ, l'AOC, ça s'appelait comme ça, était faite justement pour garantir un niveau de qualité, un territoire, des caractéristiques de produits. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a de tout. Il y a du très bien, mais il y a du très mauvais, et en particulier dans les fromages qui sont vraiment touchés par la présence de multinationales et une certaine forme d'uniformisation, de standardisation du goût qui fait que finalement, dans l'AOP, on ne trouve plus vraiment son compte. Ouais. Et c'est pour ça que je dis que le signe de AOP, enfin le signe théoriquement de qualité, n'est plus un signe de qualité puisqu'on peut trouver le pire comme le meilleur. Appellation d'origine protégée. Prenons un fromage, j'allais dire, de consommation courante qui se trouve chez de nombreux foyers en France, mais pas seulement. Le camembert, en quoi est-il emblématique au fond de cette régression ? Bien, le camembert particulièrement parce que, et en plus il y a une actualité en ce moment avec le camembert de Normandie et fabriqué en Normandie, où le terme Normandie est utilisé dans l'AOP et ne devrait pas figurer dans des camemberts génériques, c'est-à-dire des camemberts industriels, et on n'arrive pas à se dépatouiller de cette affaire. Et justement, ça crée la confusion au niveau des consommateurs parce que du coup, certains consommateurs achètent un camembert industriel où il a la terminologie Normandie en pensant acheter un camembert sous appellation, et ce n'est pas le cas. Et du coup, ça abîme l'image du camembert, de la qualité qu'on pourrait en attendre, qui lui est au lait cru. C'est-à-dire que sous l'AOP, il est au lait cru. Et c'est vrai aussi que dans le camembert, on constate que la multinationale Lactalis, en l'occurrence, pour la citer, il y en a d'autres dans d'autres fromages, est particulièrement présente. Et on a laissé pousser finalement ces géants au milieu des AOP. Et c'est pas une bonne idée. Parce qu'il y a une disparition des opérateurs. On voit qu'en face de Lactalis, dans le camembert de Normandie, il y a un seul opérateur qui s'appelle Gillot, qui est une PME, qui est un peu seul comme ça. Et vous avez 2 fermiers, une laiterie, et c'est pas normal. Des produits labellisés, dites-vous, de plus en plus standardisés, formatés, aux tendances du moment, éloignés du terroir, aussi avec la disparition des artisans producteurs. Alors, on est dans un livre mi-enquête, mi-reportage. On apprend que les 2/3 des fromages de terroir sont sous la coupe des géants laitiers. Qui sont ces grands groupes qui se partagent le fromage? Alors, au premier chef, Lactalis, qu'on connaît pour des actualités concernant la filière laitière, qui détient 23 AOP. Alors, qui détient peu ou prou, parfois de manière très très importante, comme le Livaro, 90%, le Rocamadour, dans d'autres beaucoup moins. Et puis vous avez Sodial, qui est une coopérative milliardaire. Vous avez le groupe Savencia, qui est en fait, qui a changé de nom, mais c'était ex-Bongrain. Vous avez également Eurial, qui est le pôle lait de Agrial. Et puis ensuite, vous avez des opérateurs quand même de taille assez importante aussi, comme Tribala. Et il y a 2 Tribala qui sont présents dans les AOP. Donc vous voyez quand même que ça fait du monde. Enfin, c'est surtout des très... On n'est même plus dans l'échelle industrielle. On est dans la méga-industrie à ce niveau-là. Mais ce qui est grave, c'est que ça, c'est saupoudré quand même d'une belle image. Vous dites le mot terroir est vidé de son sens avec l'appui des collerettes bleu, blanc, rouge qui cautionnent ce système. C'est quoi les collerettes bleu, blanc, rouge? Ce sont les meilleurs ouvriers de France. Alors c'est vrai que je leur reproche d'être pas assez militants. Aujourd'hui, le rôle des fromagers, en particulier les fromagers détaillants, et je veux dire la crème de la crème, c'est-à-dire les meilleurs ouvriers de France, devrait avoir comme point d'honneur de ne travailler qu'avec des produits purement artisanaux, fermiers, et de maintenir en quelque sorte cet artisanat qui est en train de disparaître. Justement, vous concrètement, on imagine que vous aimez beaucoup le fromage. Comment faites-vous? Vous allez au supermarché ou est-ce qu'il faut aller chez le producteur? C'est pas toujours évident. Eh bien, quand on habite à la campagne, on peut aller chez le producteur si on a un producteur près de chez soi, mais on peut aller parfois dans des grandes surfaces, on en trouve aussi, des produits fermiers, chez notamment Intermarché, Leclerc, on en trouve de temps en temps. Parce qu'il y a des produits qui résistent, notamment des régions, d'ailleurs, et des fromages. Il y a, par exemple, le Saint-Nectaire, vous en parlez dans votre livre. Pourquoi celui-ci plutôt que d'autres? Pourquoi l'Auvergne plutôt que d'autres régions? Alors l'Auvergne, je trouve, est très industrialisée aujourd'hui dans les appellations. Le Saint-Nectaire, malheureusement, alors il y a pas mal de fermiers dans le Saint-Nectaire, mais le cahier des charges est discutable. Mais c'est vrai que c'est une AOP qui a su maintenir un outil fermier. C'est pas le cas dans les Poix, c'est pas le cas dans le Chaours. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a à la fois les consommateurs qui doivent absolument prendre conscience que le fait d'acheter des produits de producteurs, de petits fermiers, etc., c'est à la fois acheter
si possible de bons produits, mais en même temps soutenir cette filière. Et puis il y a le rôle des fromagers aussi, les détaillants, qui doivent montrer dans leurs magasins et proposer aux consommateurs ces produits-là et pas des produits multinationaux. Mais je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais encore une fois, ces grands groupes que vous avez cités vont dire que du coup c'est moins cher, que ce sont des fromages plus accessibles et que le goût, on n'y perd pas forcément. Vous réfutez? Alors, l'AOP doit être cher, je suis navrée, mais de vous dire, mais c'est un niveau de qualité attendu. L'AOP, c'est l'élite. C'est l'élite des produits gastronomiques. Il y a 10% seulement de nos fromages français qui sont sous appellation. Donc en fait, si ceux-là, en plus, sont proposés à des prix trop bas, d'abord, ça casse une filière. Ça empêche les fermiers peut-être de se valoriser au sein de cette filière. Et puis, c'est pas ce qu'on attend. Il y a d'autres produits pour être pas chers. Peut-être en consommer moins, mais de meilleure qualité. Voilà, absolument. Et quel conseil donneriez-vous pour terminer à nouveau à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs qui aiment déguster des fromages? Alors, les conseils, c'est surtout maintenant de regarder les marques. Je cite beaucoup de marques dans le livre, justement, de pouvoir choisir, avoir des éléments de choix, aller chez son fromager, bien sûr, poser des questions, choisir toujours les produits les plus indépendants, les plus fermiers, enfin ceux dont on pense qu'ils peuvent être les mieux. Puis ensuite, après, on se forme le goût, c'est-à-dire comparer, par exemple, de Roquefort entre eux, de Camembert entre eux, etc., pour faire la différence entre une AOP d'excellence et puis une AOP qui serait moins bien, et après pouvoir faire son choix. Et le brochou, par exemple, en Corse, il est moins sujet à ce problème que d'autres, ou c'est pareil? Ah, le brochou, il y a Corsica qui appartient à Lactalis, donc pareil, il faut choisir entre différents brochus. Dans toutes les régions, il y a le problème. Et oui, absolument, presque. Merci beaucoup Véronique Richet-Le Rouge, main basse sur les fromages, AOP, enquête donc sur ces multinationales qui contrôlent nos appellations édition. Éric Bonnier, merci à vous. Merci.